Je t'invite à rester avec moi si tu as envie de te libérer de ton pattern lié à la peur de l'inconnu. Aujourd'hui, c'est ce que je fais avec toi. Je prends le temps de te... Attends un petit peu. Mon écran s'est mis à bouger. Bizarrement. OK. Aujourd'hui, on prend le temps d'aller neutraliser la charge émotionnelle liée à ta peur de l'inconnu. Donc, si on ne se connaît pas, by the way, moi c'est Julie. Je suis celle qui murmure au subconscient. Euh, je, J'accompagne les femmes depuis bientôt 7 ans à se libérer des patterns de sabotage parce que dans le fond, en allant neutraliser la charge émotionnelle avec le subconscient, on vient permettre au pattern d'autosabotage de perdre son emprise sur toi. Parce que l'émotion est ce qui nourrit le pattern d'autosabotage. Donc, moi, ce que je fais avec le subconscient, c'est que je vais à la racine pour t'en libérer. Et par le fait même, ça nous donne accès aux mécanismes de protection qui sont là depuis longtemps pour qu'on puisse leur donner un nouveau rôle, les faire maturer dans une fonction qui est beaucoup plus alignée avec ta vie, avec ton évolution, avec qu'est-ce que tu as envie d'être aujourd'hui. Donc, un petit mot sur l'approche que j'utilise, ça s'appelle la méthode MAP du MAP Coaching Institute aux États-Unis. C'est une approche qui est enseignée partout dans le monde et je serai la prochaine enseignante pour le volet francophone dès, euh, dès cet automne. Je suis très excitée de ça. OK, OK. Donc, si on revient à la peur de l'inconnu, c'est une sensation, une émotion qu'on connaît tous, qui nous amène parfois à se sentir paralysés, qui nous amène parfois à se sentir ah, coucou Michel! Qui nous amène à se sentir toute petite, qui nous amène à parfois nous sentir impatients ou même complètement terrorisés. Donc, peu importe dans quelle situation tu te trouves en ce moment, on va aller plonger dans ton subconscient. By the way, je t'invite à enregistrer cette vidéo-ci pour pouvoir y retourner, peu importe quand est-ce que tu vas en avoir de besoin. Donc, c'est mon petit rappel pour toi. Je regarde ma petite feuille de notes ici. Voilà. Donc, je ne te garderai pas super longtemps avec moi aujourd'hui. On fait ça en quelques minutes. C'est vraiment pour te donner un avant-goût de ce que je fais. Alors, on plonge. Pour commencer, je t'invite à t'installer confortablement. Tu peux fermer tes yeux. Puis on va commencer avec quelques bonnes inspirations pour bien aller connecter avec l'instant présent. Alors, je t'invite à inspirer par ton nez pour 4 secondes et à expirer par la bouche pour 4 secondes. On y va? Tout doucement, ton corps se détend, se relâche. Tes épaules se relâchent. Ta mâchoire se détend. Et tous ces signaux envoient le message à tout ton corps que tu es en sécurité ici maintenant. Je t'invite maintenant à connecter avec la situation qui te fait vivre un inconfort en ce moment, en lien avec la peur de l'inconnu. Peut-être que tu vis un conflit, puis que tu ne sais pas trop comment ça va se résoudre. Peut-être que tu attends des nouvelles importantes et que tu trépignes d'impatience. Peut-être que tu vis de l'incertitude par rapport à ton emploi, ta relation de couple.
quelle que soit la situation qui t'amène à ressentir la peur de l'inconnu en ce moment, je t'invite à y connecter et, très important, mets ça dans une bulle à côté de toi. Notre intention, c'est pas de raviver et de te sentir submergé par les émotions qu'on va aller visiter aujourd'hui. C'est vraiment simplement d'aller neutraliser. Donc, les mettre dans une bulle à côté de toi, ça vient permettre ça. Donc, tu penses à la situation. Tu mets dans cette bulle-là toutes les émotions qui sont associées à cette situation-là. Parce qu'il y a peut-être plus que juste de la peur de l'inconnu. Il y a peut-être de la colère, il y a peut-être de l'impatience, il y a peut-être de la tristesse. Observe s'il y a des croyances qui sont associées aussi que tu pourrais mettre dans cette bulle-là. Des croyances qui viennent donner du pouvoir à cette peur-là, qui l'amplifient. Peut-être qu'il y a des situations du passé aussi qui viennent renforcer cette peur-là. Mets-la dans la bulle. Et s'il y a des sensations physiques associées, mets-les dans la bulle aussi. Maintenant, je t'invite à identifier de 0 à 10. Quelle est ton intensité émotionnelle? C'est-à-dire, c'est quoi le degré d'inconfort quand tu penses à cette situation-là? Donc, 0, c'est neutre. Ça me fait rien. Ça n'éveille rien en moi. Pardon. Et 10, c'est je me sens complètement submergée, ça prend toute la place en moi. Donc, observe en toi de 0 à 10. C'est quoi ton inconfort en lien avec ta situation qui t'amène à vivre de la peur de l'inconnu? Et maintenant, on y va avec une première commande pour ton subconscient. Laisse-toi porter, laisse-toi guider par ton subconscient. Fais confiance. Il va t'amener exactement les bonnes mémoires, les bons ressentis, les bonnes clés pour t'ouvrir les bonnes portes. Super conscient, s'il te plaît, traite cette situation associée à la peur de l'inconnu et traite toutes les mémoires qui y sont associées. Traite les émotions, les croyances, les sensations associées à la peur de l'inconnu. Et super conscient, fais un changement d'histoire massif et tout ce qui est nécessaire par la suite. Super conscient, traite les mémoires 1, 2, 3, de la conception jusqu'à aujourd'hui, en lien avec ce sujet. Traite les mémoires transgénérationnelles en lien avec ce sujet. Traite les mémoires karmiques, les mémoires d'ombre, les mémoires tandem. Et nettoie tous les champs d'énergie associés à toute mémoire en lien à et avec ce sujet. Good. Je t'invite à prendre une bonne inspiration. Reconnecte avec
ta situation et observe quelle est ton intensité de 0 à 10. Est-ce que ça a augmenté? Est-ce que ça a diminué? Tout est OK, en fait, dans ce type d'expérience-là. Ça se peut que ça augmente l'intensité, ça se peut que ça mette d'autres choses en lumière, ça se peut que ça vienne diminuer. L'intention, c'est que avec la répétition, dans une même séance, on vient diminuer. Donc, je vais refaire la même commande au subconscient parce que c'est ça qui est prioritaire en ce moment. Puis après ça, on va aller plonger ailleurs dans ton subconscient. Donc, je t'invite à reconnecter avec cet événement-là. Merci pour ton feedback, ma chère Michel. Donc, connecte avec la situation et observe c'est quoi le chiffre qui est là maintenant, de 0 à 10, puis regarde si on venait qu'à déplier ce chiffre-là, comme à le déballer, qu'est-ce qu'on y trouverait? Qu'est-ce qui est vraiment présent? Qu'est-ce qui est encore en résistance? Qu'est-ce qui est encore vif? Puis qui résiste? Et on va aller à nouveau reprogrammer la situation. Et toi, tu vas emmener ton attention précisément sur qu'est-ce qui est plus vif pour toi en ce moment. Alors, on y va. Super conscient, s'il te plaît, traite cet événement, ainsi que toutes les mémoires associées à et avec celle-ci. Traite toute la charge émotionnelle, les croyances et les sensations associées, ainsi que tout souvenir associé. Super conscient, s'il te plaît, fais un changement d'histoire massif et tout ce qui est nécessaire par la suite. Good. On va prendre une bonne inspiration. Observe de 0 à 10 où est-ce que tu en es rendu. Et je vais aller tester avec la kiné à savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour la suite. OK. Donc on s'en va dans des croyances. Des croyances à propos, particulièrement à propos des relations. On va aller tester quelles croyances est-ce qu'on a à aller neutraliser. OK. La croyance qui ressort, c'est j'ai besoin d'être sur mes gardes. Il faut toujours que je sois sur mes gardes. Donc, observe pour toi, en lien avec cette situation-là, qu'est-ce qui est vrai. Ça se peut que ça ne résonne pas 100% vrai. Observe qu'est-ce qui résonne de vrai. Parce que c'est rarement toutes les parties de soi qui vivent une situation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vraiment plusieurs facettes, on a plusieurs parties de soi qui sont éveillées, qui sont déclenchées, toutes nos petites cordes sensibles. Donc, quand il y a une situation qui nous déclenche, c'est rarement toutes les parties de nous là, qui sont affectées. Il y a certaines parties qui vont réagir très, très vivement, puis il y en a d'autres qui se sentent pas concernées par ça, qui se sentent pas affectées. Donc souvent,
la partie de soi plus mature est capable de prendre plus de distance, est capable d'avoir plus de perspective, plus de hauteur pour euh, relativiser la situation, tandis que les parties de nous qui sont plus immatures, qui ont les blessures émotionnelles, c'est elles qui vont réagir vivement. T'sais. Donc là, observe quelle partie de toi trouve que c'est vrai qu'il faut que tu sois toujours sur tes gardes. Puis on va aller neutraliser cette croyance-là pour t'aider à calmer ta peur de l'inconnu. Alors, super conscient, s'il te plaît. Fais tout ce qui est nécessaire afin de traiter sécuritairement toutes les mémoires en lien à et avec ce sujet. Non, on s'entend que quand on parle d'une croyance qu'il faut que tu restes toujours sur tes gardes, on a affaire à une grosse protection. Donc, ça se peut que ça résiste. On parle ici d'hypervigilance, on parle d'un mécanisme de survie qui est important. Si tu as senti dans ton enfance, dans ta vie, que tu devais toujours être sur tes gardes, ben ça ne sera pas du jour au lendemain que tu vas comme soudainement faire confiance à tout le monde. Ah là là, tout le monde il est gentil, tout le monde il est fin. Ça va demander beaucoup en fait de travail sur ta propre sécurité intérieure. Parce que on ne peut pas savoir l'extérieur. Ça va demander ici que tu sois en sécurité, que tu te sentes vraiment à ta place, en toi. Ah ben, les petites cousines Normando. Hey, coucou Julie, contente de te voir aussi. Alors, laissez-moi aller voir si on est prêt, si le pot subconscient est prêt à aller plus loin dans cette croyance. Super conscient est-il sécuritaire d'aller traiter les mémoires en lien avec la croyance je dois toujours être sur mes gardes? Ok, là on a un oui. Good. Ça veut dire qu'il y a suffisamment partie de vous qui sont en accord d'aller de l'avant. Alors, t'as rien à faire, simplement être à l'écoute, laisse-toi traverser par la prochaine commande au subconscient. Super conscient, s'il te plaît, traite cette croyance que je dois toujours rester sur mes gardes. Et retire-lui son pouvoir jusqu'à ce que cette croyance devienne fausse pour toutes celles ici présentes. Super conscient fait une structure d'association sur toutes les croyances et mémoires semblables à celle-ci. Et au bon moment, remplace-les par des mémoires qui renforcent le pouvoir personnel, la sécurité intérieure. Cette sécurité intérieure-là qui permet de reconnecter avec le fait que peu importe ce qu'il advient, j'ai confiance en moi. Peu importe ce qu'il advient à l'extérieur de moi, j'ai les outils, le discernement pour pouvoir prendre des décisions qui sont alignées, pour pouvoir réagir de façon cohérente et juste pour moi. Et super conscient, fais un changement d'histoire massif et tout ce qui est nécessaire par la suite, s'il te plaît. Super conscient. Are you making progress? Are you done? Good, excellent. Donc, tu peux observer comment tu te sens maintenant par rapport à cette croyance-là. Que tu dois toujours rester sur tes gardes. Puis, on va aller terminer cette séance-là avec quoi? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Avec une croyance
Non, j'ai dit croyance, je veux dire émotion. On va aller. OK, on traite une émotion négative. OK. Laquelle? 1, 2, 3, 5, 5 à 10. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bizarre. Je dis que c'est bizarre parce que c'est la culpabilité qui sort. OK. Alors, avec la culpabilité. Fait que qu'est-ce qui, dans cette situation-là, éveille la culpabilité chez toi? Je dis que c'est bizarre, c'est pas nécessairement bizarre. Tout dépend du contexte duquel tu parles, de la situation que tu adresses en ce moment. Et si la culpabilité résonne rien pour toi, observe. C'est quoi l'émotion qui reste? C'est quoi que toi, tu as besoin de neutraliser? Puis, au moment où je fais la commande, quand je dis culpabilité, toi, dis autre chose dans ta tête. C'est pas plus compliqué que ça. Ton subconscient est ici, lui, qu'est-ce que tu veux? Tu sais de quoi tu as besoin. Alors, OK, on y va avec la culpabilité. Je t'invite à mettre la culpabilité dans une bulle à côté de toi. Encore une fois, on y va avec la bulle. Mets toute ta charge de culpabilité dedans, tout ce qui est associé à ça, les autres émotions, croyances qui donnent du pouvoir à ça, sensations, souvenirs. Je te donne quelques secondes pour tout mettre ça dans la bulle à côté de toi. Observe de 0 à 10, c'est quoi ton intensité émotionnelle de 0 à 10. 0 étant neutre, 10 étant ça prend toute la place. Et on y va. Super conscient, s'il te plaît, traite la structure de toutes les associations qui enlèvent du pouvoir à chacune ici présente en lien avec la culpabilité. Super conscient inclut le traitement des expériences passées et des croyances associées à la culpabilité. Super conscient identifie les prédispositions, les parties et les structures complexes qui ont mené à ces associations au moment de la petite enfance et traite-les afin de neutraliser la culpabilité. Par la suite, super conscient fait un changement d'histoire massif et tout ce qui est nécessaire par la suite. Merci. Prends une bonne inspiration. Observe où est-ce que tu en es de 0 à 10. Et pour aujourd'hui, c'est ce qui met fin à notre séance. Toutefois, si tu enregistres dans tes notifications, tout ça, cette vidéo-ci, tu peux la réécouter. Tu peux venir continuer d'aller enlever les différentes couches qui gardent cette peur de l'inconnu-là vivante, qui gardent cette croyance-là et ces émotions-là vivantes. Donc, plus tu vas répéter les différentes commandes au subconscient, plus ça va aller neutraliser. By the way, si jamais ça t'intéresse, j'offre des mini-reprogrammations du subconscient qui durent 5 minutes environ,
à chaque semaine dans mon infolettre qui s'appelle la Minute Ninja. Pourquoi la Minute Ninja? Parce que mon intention, c'est de faire de vous des véritables ninjas de l'autorégulation, de pouvoir neutraliser les déclencheurs de votre quotidien rapidement, efficacement, afin que vous puissiez retrouver votre pouvoir en un claquement de doigts. Ok, voilà, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. Et je ne sais pas exactement quand est-ce que je reviens en live. Là, je pars en vacances pour les 3 prochaines semaines, dans quelques jours. Mais j'espère vraiment que ça va vous servir. Puis ça m'a fait plaisir d'être là pour vous. À bientôt!